je crois qu'il y a des artistes, photographes et autres qui ont reçu des prix. Vous pensez que l'art nourrit son homme au Sénégal? Ah non, non, justement, je viens de dire que l'artiste n'était pas reconnu comme il se doit. Mais certains, et toujours un peu plus nombreux, réussissent grâce aux rencontres qui se déroulent pendant ces activités, que ce soit à la Biennale ou dans d'autres festivals. Qui leur permet parfois d'avoir des contacts avec l'étranger. Leur permettent ensuite d'échanger avec d'autres artistes, de voyager dans d'autres pays africains, d'aller en Afrique du Nord, au Mali. Enfin, au Mali aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais bref, dans d'autres pays de la région, ou même de passer outre la Méditerranée. Donc ces gens-là, ils sont très contents que ces activités aient eu lieu. Aujourd'hui, les artistes que nous allons présenter, ce sont de jeunes artistes. Oui. Ce sont des gens qui ont été remarqués sur place et qui maintenant, une fois qu'ils sont devenus un peu plus mûrs dans leur art, un peu plus sûrs d'eux, qui ont l'audace de se dire, tiens, nous faisons partie maintenant de la Biennale. Mais ceux que vous allez voir cette année, c'est pas ceux qui étaient là il y a 2 ans ou les précédentes années. Il faut donner sa chance à tout le monde. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Est-ce que c'est parce que nous avons aujourd'hui peut-être un nouveau ministre de la Culture qui est lui-même artiste? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que l'espoir est permis justement? Mais oui. Simplement oui. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on est au départ de quelque chose. Il est certainement enthousiaste en ce moment. Donc c'est le moment effectivement de faire appel à lui, de l'inviter. Nous l'avons invité. Je ne sais pas s'il viendra, mais s'il envoie une délégation, elle sera la bienvenue. C'est un nouveau souffle. Ah, nous l'avons invité, mais il n'est pas venu. Natacha, pour vous, cette biennale, que vous allez délocaliser des activités au niveau de Toubab Dialaw. Le but pour vous, c'est quoi? C'est de contribuer à populariser la biennale ou de donner à ce terroir qui est Toubab Dialaw un souffle culturel. Quel est le but? Alors justement, quand vous parlez de Toubab Dialaw, c'est vrai que les gens qui vivent dans les villages de Toubab Dialaw, Kel, Nyangal, Yenkao, c'est pas des gens qui vont à Dakar, au Grand Théâtre, à Sorano ou à la Maison de la Culture, d'Outasek, pour aller voir les œuvres. Donc, sans quitter leur village, enfin en le quittant un petit peu quand même, en allant marcher un petit peu dans les alentours, eh bien, ils verront des artistes nationaux, régionaux, internationaux, et ils les voient gratuitement. Donc, pour faire venir l'art vers les gens, il faut que cet art aille visiter les villages, aille visiter les bourgades. Donc c'est ça le but principal, rendre la... Oui. Et comment vous faites pour financer cette activité? Alors... comment nous faisons pour financer cette activité? C'était la question, oui. Il y a les artistes ont produit leurs œuvres, donc après ils les apportent, ils les disposent, ils communiquent et par exemple, quand il y a des résidences d'artistes, bon, là, il y a l'espace Sobobadé qui est un hôtel-restaurant, donc qui reçoit quand même, heureusement, des touristes. Ces touristes qui mangent et qui dorment, ils payent. Et donc avec cet argent, on peut organiser des résidences d'artistes et accueillir des artistes qui, eux, vivent gratuitement, sont logés, nourris et peuvent créer sur place. Alors, moi, j'ai une préoccupation, c'est que aujourd'hui... Je sais que vous êtes toujours assez préoccupé. Je suis toujours assez préoccupé. Par les finances, hein, il me semble. Non, là, ne me posez pas de questions sur combien ça coûte, etc. Je ne saurais pas vous répondre. Okay. Apparemment, il s'est préparé. Je n'ai plus de questions alors. Alors. Non, c'était juste par rapport, Natacha, au talent. Vous avez évoqué le problème de ces jeunes artistes ou des artistes de façon générale qui ne vivent pas de leur art. Moi, ma vision sur ça, c'est que ceux qui ne vivent pas de leur art, c'est parce qu'ils ne sont pas assez talentueux. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très ouvert où tout le monde est au contact de tout le monde. C'est une compétition très rude. Et les places ne sont pas très nombreuses. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Alors, si quelqu'un est vraiment talentueux
quel que soit son domaine de prédilection, cette personne-là va passer. Mais si quelqu'un a le talent d'un village ou d'une bourgade ou d'un quartier périphérique, etc., mais son talent ne va pas dépasser cet espace-là. Donc beaucoup viennent se plaindre du fait que oui, tel artiste est très talentueux parce que bon, il a produit un single dans un garage, il avait quelques machines, tout ça, il a tapé sur des tambours, tout ça, il a sorti, on dit qu'il est talentueux. Il a le talent de son garage. Il n'a pas le talent du monde. Hein? Et je suis désolé, la compétition étant aussi rude, les gens doivent avoir un talent projeté sur l'extérieur, projeté sur le monde entier, sachant qu'ils sont en compétition avec tout le monde, et faire en sorte de se frayer un chemin comme les autres ont fait. Donc, quelque part, ce que vous faites est très bien. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un bourgeonnement. Hein. Il faut détecter de jeunes talents, comme font toutes les grandes nations du monde. Hein. Il y a une détection très très précoce de jeunes talents à qui on donne maintenant les moyens, un encadrement pour être après ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent plus tard. Donc, vous faites un travail qui est excellent de détection précoce, mais il faut pour cela expliquer aux jeunes artistes, expliquer à leur entourage que ce talent-là, qui est précoce, il ne suffit pas à lui-même. Il faut impérativement le projeter de manière beaucoup plus, j'allais dire, globalisée pour pouvoir faire, pour pouvoir tenir devant tous les autres. Sinon, on va avoir de jeunes talents qui vont penser que leur talent à eux tout seul suffit, et finalement, ils vont se retrouver comme sur la paille comme tout le monde. J'espère que vous devez travailler à mettre un accent particulier sur non seulement des écoles pour détecter les talents, mais encadrer ces jeunes-là et leur montrer que le monde ne s'arrête pas à un garage, un village, une bourgade, mais que le monde est beaucoup plus large. C'était ma préoccupation qui n'est pas financière. Oui, mais vous savez quand même que, par exemple, pour quitter ce pays, et voilà, j'ai envie d'aller en France, ok ? Je suis même invitée en France, Mbaroun Ndiaye par exemple, voilà, une danseuse d'art contemporain. Bon là c'est vrai que je quitte un peu l'art contemporain, peinture, sculpture. Je vous donne un exemple. Oui, la danse contemporaine. Ça fait des années qu'elle va en France, qu'elle a son visa et qu'elle fait toutes sortes de stages et de participation à des créations. Cette année elle n'a pas eu son visa. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas 500 000 francs sur un compte ici. Je suis désolée. Elle a beau avoir un talent fou qui a été reconnu en France, en Belgique plusieurs fois. Les données actuelles, la conjoncture, ou je ne sais pas comment l'appeler, fait que il y a des choses qui la dépassent et qui font qu'aujourd'hui, elle reste au Sénégal, mais elle ne baisse pas les bras. Elle a dansé avec Ardoka dans tous les espaces à Dakar. Et les gens qui, comme mon père, sont un peu âgés et qui avaient envie d'être dans un air peu pollué, ont préféré aller vivre à Toubab Dialaw, mais ils ont voulu se rendre utile justement en détectant les jeunes talents. Germaine Acogny avec son école des sables, elle est encore plus dans une espèce de bled que vous ne connaissez sûrement pas et qui s'appelle Nyongop. Mais j'habite là-bas, c'est pas un bled. Excuse-moi, Lindia. Je savais pas. Oui, mais bon. Mais il faut c'est quand même un bled. Que je vois quand même. Bon, tu vois. Donc, de grands danseurs qui venaient de Kaolack sont passés par ses mains et maintenant ils sont au Japon, ils sont aux États-Unis, mais il a bien fallu qu'ils passent par Nyong'o. Oui, mais justement, cette fille dont vous parlez, elle a eu l'occasion d'aller en France, en Belgique, etc. plusieurs fois. Mais c'était à elle de capitaliser sur ces occasions et sur ces opportunités-là pour être sur j'allais dire, une trajectoire telle qu'aujourd'hui, elle n'aurait plus de problème de 500 000 francs. C'est sa faute à elle. Je suis désolé. Oui. Elle n'a pas travaillé assez dur pour régler ce problème. Elle n'a pas travaillé assez. Elle a eu assez d'opportunités pour le faire. Je pense que si elle écoute cette émission, elle est assez intelligente pour prendre ses responsabilités, assumer ce que vous venez de dire et prochainement... On lui a donné beaucoup d'occasions pour régler définitivement le problème de 500 000. De façon... Nous vous remercions aussi d'être passé, d'être venu affronter Tounkara. Oui, je pense que vous aviez des appréhensions, mais ça s'est bien passé quand même. Très bien. Ah oui, il est tout gentil.
N'est-ce pas, Ali? Donc merci aussi à Moustapha, Mamadou Moustapha, merci à Ali Anne Diop, merci à Natacha. Donc nous allons recevoir en deuxième partie le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale ainsi que le collectif des élèves. Nous recevons aussi des artistes, des danseuses pas contemporaines, des danseuses populaires. Elles viendront défendre leur art tout à l'heure. Donc nous vous retrouvons juste après une petite pause. À tout à l'heure. Monsieur, tey nag nous sommes là ci biir coulisses yi pour jéem a xool préparatif bu Miss yi. Every man say baby come along, go for your suntan inna the summer sun. If you want bleach and go back home, go for your umbrella 'cause the sun a burn. L'école Gaston Berger est une école phare à Guédiawaye. De retour sur ce plateau avec l'Institut Mercure du groupe Subdeco de Dakar et de l'école AEDEC. Ils nous avaient promis de revenir cette semaine pour nous présenter leur contre-proposition de sortie de crise. Je veux parler de Mohamed Kouyaté du collectif des élèves de Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale que nous avions contacté nous avait fait savoir qu'il serait hors du pays ce soir. Mais il a bien voulu nous envoyer son directeur de cabinet, M. Mamadou Mboup, que nous accueillons ce soir. Monsieur Mboup, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. C'est bien ça, oui. Nous avions reçu les élèves du public et du privé, le collectif des lycéens du public et l'union des lycéens du privé. Nous avons beaucoup débattu la semaine dernière. Nous étions promis de revenir cette semaine avec les collectifs des lycéens pour qu'ils nous amènent des contre-propositions de sortie de crise, étant donné que ce que le ministre leur avait proposé ne les agréait pas. Donc je ne sais pas, on va passer la parole à Mohamed pour qu'il nous dise un peu ce qu'ils ont retenu un peu comme proposition de sortie de crise. D'accord, je vous remercie tout d'abord. Donc, comme vous l'avez dit la fois passée, on ne voulait même pas faire de contre-proposition parce qu'on disait tout simplement qu'il n'y avait pas de solution pour cette année-là. Mais comme on a dit que tout le monde ne demandait que ça, on a essayé quand même de voir après des solutions qui peut-être pourraient nous arranger, mais ça ne va pas nous arranger totalement, mais on va faire un effort. Donc, ce qu'on a retenu, c'est d'abord de tenir une seule session pour l'ensemble des élèves du Sénégal. Donc, sur cette solution-là, on ne compte pas blanchir vraiment. Cette session unique doit se tenir en mi-octobre. Obtenir des syndicats d'enseignement une déclaration publique dans laquelle il sera stipulé qu'ils poursuivront normalement, sans bâclage, les enseignements jusqu'au mois d'octobre. Avoir des assurances claires, précises et vérifiables sur la validité du diplôme. Déplacer la date des concours au mois de septembre. Ne pas comptabiliser les redoublements car les élèves sont abattus psychologiquement. Ne pas comptabiliser les redoublements. Donc, répertorier et publier la liste dans les 15 prochains jours de toutes les écoles et lycées inondables et préciser dans ce même délai les mesures qui seront prises pour chaque établissement. Répertorier les zones où de forts taux d'élèves participent aux travaux champêtres, y annuler les frais d'inscription pour l'année scolaire à venir et fournir à leurs établissements tous les matériels pédagogiques dont les élèves auront besoin, par exemple des fournitures, sacs, etc. Consacrer le mois de novembre aux vacances, un seul mois, repousser la rentrée scolaire 2012-2013 en début du mois de décembre. Donc pour l'année prochaine, réduire à 50% les fêtes consacrées aux élèves pour l'année scolaire 2012-2013, décaler tous les examens et concours de l'année scolaire 2012-2013 d'un mois,
pour cette année, maintenir l'ancien système d'orientation pour les élèves, parce que maintenant on a changé le système d'orientation et ça ne nous arrange vraiment pas. L'autre fois j'en avais parlé. Pour les sessions, la mesure sera appliquée aussi bien aux élèves de 3e que de terminale. Les classes intermédiaires aussi ne devront pas être laissées en rade, eux aussi devront poursuivre avec nous jusqu'au moins 15 jours ou 10 jours avant les examens. Ce que j'ai retenu un peu par rapport à vos propositions, vous parlez de tenir la session, une seule session en mi-octobre. Et vous voulez continuer les cours jusqu'en octobre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fera beaucoup de faire des cours jusqu'en octobre, étant donné que j'avais entendu des enseignants dire que même si on continuait les cours jusqu'au mois d'août, je pense, le quantum horaire serait atteint. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait trop de continuer les cours jusqu'en octobre quand même? Moi, ce que j'ai entendu dire à la radio, les inspecteurs de Dakar, ou du Sénégal en tout cas, ils ont dit que pour rattraper le maximum pour cette année, essayer d'avoir le niveau au moins, il faut aller jusqu'en décembre. Alors moi je dis qu'on doit aller jusqu'à mi-octobre, alors je crois que je ne suis même pas arrivé en décembre. Ce que les professeurs disent, c'est eux qui disent, mais nous aussi nous sommes des élèves, nous sommes des acteurs, nous sommes dans les classes, nous savons bien que nous ne pouvons pas terminer normalement le programme en mi-août. Ils disent ça parce qu'ils veulent aller se reposer. Mais comme on a dit à tout le monde que les profs ne vont pas continuer, et on nous rétorque que ce sont des fonctionnaires, ils n'ont qu'un mois de vacances, donc ils profitent de nos vacances, alors ils n'ont pas à chercher à aller se reposer. Donc ils n'ont qu'un mois de congé, ils vont prendre ce mois de congé-là, ils vont continuer jusqu'en nous, Inch'Allah. Donc, ce que je n'ai pas bien compris, c'est vous dites que vous ne voulez pas que les redoublements soient comptabilisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des redoublements pour cette année scolaire-ci? Oui, pour cette année scolaire-ci. Donc vous voulez dire que tous les gens qui vont faire cours jusqu'au mois d'octobre, ceux qui vont faire des examens, s'ils échouent aux examens, ils vont quand même passer? Non, ils ne vont pas passer. Seulement, on ne va pas considérer... par exemple, pour l'année prochaine, on ne va pas leur dire qu'il vous reste une seule chance. Vous échouez, c'est fini pour vous. Maintenant, ceux qui sont en 4e, qui ne doivent pas passer en 3e, passeront quand même en 3e. Non, je n'ai pas dit ça aussi. Ils vont rester en 4e, mais on ne va pas comptabiliser cette année-là comme s'ils avaient redoublé. Ok, par rapport aux cartouches. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je ne sais pas, peut-être avant de passer la parole à monsieur le directeur de cabinet, peut-être que, ou bien on lui passe d'abord la parole, d'accord. Merci. Pour l'invitation d'abord qui m'est faite pour venir ce soir ici, donc parler d'un sujet aussi important que l'école sénégalaise. Naturellement, pour cette question de l'année perturbée, le ministre a déjà, il y a environ une dizaine de jours, exprimé devant la presse sénégalaise internationale quelle est sa position, quelle est celle du gouvernement et quelles sont les propositions qu'il faisait. Naturellement, ces propositions ne sont pas tombées comme ça. Vous savez que dans un pays, chacun doit faire ce qu'il a à faire, ce qu'il sait faire. Nous avons dans le Sénégal des inspecteurs généraux de l'éducation nationale dont le rôle a été formé pour planifier les programmes, évaluer les cursus, évaluer les curricula, apprécier la qualité. Donc ces inspecteurs généraux, réputés en Afrique et dans le monde, c'est eux qui sont réunis, qui ont regardé les programmes qu'ils ont eux-mêmes constitués. C'est eux qui ont fait les programmes, qui les ont compris, qui les ont constitués. Ils ont évalué les pertes qui ont été faites. Ils ont fait des propositions de réménagement. Je dois dire que très souvent, on parle de 16 semaines de perturbations, ce qui veut dire 4 mois de perturbations. Si on sort les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les fêtes religieuses, en fait, nous avons effectivement 14 semaines de perturbations. 14 semaines. Oui, de perturbations. L'année scolaire, normalement, va jusqu'à la fin du mois de juillet. C'est ça la réglementation. Du mois de juin. Juillet. 31 juillet. Ça, oui, mais ça, on ne l'applique jamais. Hein. Justement, c'est ça, janvier. Mais par pratique et par tradition, à la fin du mois de mai, les professeurs, les programmes font les examens. Mais en réalité, l'année scolaire court jusqu'au 31 juillet. Donc nous avons dit cette année, donc, la norme s'est rétablie. Donc, c'est-à-dire les cours vont continuer jusqu'au 31 juillet, qui est le terme légal de la fin de l'année scolaire. Donc, on gagne 2 mois par rapport à une année habituelle où les cours s'arrêtent au mois de mai. Donc, ce qui fait 2 mois, c'est 8 semaines. 8 semaines de gagner. Donc, on a 6 semaines, en fait, à rattraper. L'estime à rattraper, le ministre propose
que le mois d'août sera un mois réservé aux examens. D'abord le CFE, ensuite le BFM. Comme vous le savez, l'élémentaire n'est pas perturbé. L'élémentaire a fait normalement ses cours, donc peut bien pas faire ses examens donc, au mois. Maintenant, pour les lycées perturbés, je dois dire que d'abord la situation n'est pas uniforme au Sénégal. Elle est contrastée d'une région à une autre, d'une ville à une autre, d'un lycée à une autre, et dans un même lycée, d'une classe à une autre. Mais nos statistiques nous donnent qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a environ 60% des collèges qui ont composé, je dis bien qui ont composé. Et il y a environ 40% des lycées qui ont composé. Ça, c'est dû au nombre de syndicats qu'il y a. Parfois, il y a des syndicats qui sont en grève. Voilà, donc qui ont composé. Le privé a fait normalement ses cours. Donc, le ministre propose. Et c'est cela qui est décidé par le gouvernement. Donc, je ne suis pas venu ici pour négocier, mais pour vous dire ce que le gouvernement a décidé et que ce que le gouvernement fera. Je crois qu'il faut que je sois venu pour négocier, mais c'est pour rapporter les décisions du gouvernement du Sénégal. Donc, au mois d'août, il y aura le CFE qui se passera. Ensuite, les BFM. Maintenant, comme les élèves ont été beaucoup sacrifiés, je dois dire entre guillemets, il faudrait que les élèves quand même aient des chances. Donc, le BFM se fera à 2 sessions. La session du mois d'août pour tous les élèves du Sénégal. Ceux qui vont échouer pourront refaire le BFM au mois de novembre. Donc, chaque élève a potentiellement 2 chances. Il fait le BFM au mois d'août. Ceux qui échouent refont le BFM au mois de novembre. C'est ça. Et en ce qui concerne le baccalauréat, pour le bac, c'est plus compliqué. Le bac est régi par un décret 95-487 qui ne prévoit pas de session, qui prévoit une session ordinaire et une session de remplacement. Je dis bien de remplacement. Aujourd'hui, donc, les jeunes... Mais le BFM actuellement non plus... Non, le BFM est un diplôme local. Le bac est un diplôme international. Le bac permet à son détenteur d'accéder aux écoles et universités étrangères. Donc il faut que sa crédibilité soit préservée. Or, faire 2 bacs comme le BFM serait décrédibiliser le baccalauréat et empêcher à ceux qui l'auront d'accéder aux universités étrangères. Donc c'est la raison pour laquelle il y aura une session du bac qui se fera. Maintenant, les gens sont en train d'étudier. Parce que là, le décret dit que la session du bac a lieu une fois dans l'année. Maintenant, pour les élèves qui étaient retenus pour des cas de force majeure, ils peuvent faire une session de remplacement en octobre. C'est ça le décret. Maintenant, on est en train de voir comment interpréter ce qu'on appelle le cas de force majeure. De force majeure, pour que des élèves qui ne soient pas dans la disposition de faire le bac au mois d'août puissent faire éventuellement le bac au mois de novembre. Mais on ne peut pas faire 2 fois le bac, ça on ne peut pas faire. Et au mois d'août, échouer et reprendre au mois de novembre. Ça, c'est pas possible. C'est sans choix. Par contre, en tout cas, je ne dis pas que c'est sans choix, mais aujourd'hui, nous sommes dans un esprit pour sur 2 principes. Le premier principe, c'est d'abord que le bac soit crédible. Pour que ceux qui ne l'ont pas n'aient entre les mains un papier. Donc, ce qu'on peut retenir actuellement, c'est qu'il n'y a pas de solution encore pour le bac. Disons qu'il y a des solutions. Donc les propositions peut-être des élèves, des lycéens qui sont en terminale, peut-être seraient les bienvenus. Vous savez, les élèves, ils les respectent. Tous les respectent. C'est mes enfants. M. Mohamed, il a reçu 3 ou 4 réunions. Ils respectent. Mais il faut que chacun fasse ce qu'il sait faire. Un élève n'est pas outillé du point de vue pédagogique pour évaluer une année. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gens dont c'est le métier qui ont fait tous les cycles d'enseignement, l'élémentaire, le lycée, l'enseignement supérieur, qui savent ce que c'est un quantum horaire, qui ont fait les programmes, qui ont proposé que des programmes de philosophie ou bien de sociologie puissent être réménagés en installant les mêmes compétences chez l'enfant sans le perturber. Donc ce sont ceux-là dont c'est le métier, c'est ceux-là qui ont proposé un réménagement, une façon de faire le bac. Donc le gouvernement s'en tient à cela. Ce sont ces techniciens, ce sont nos conseillers, ils travaillent là-dessus. Et cette semaine-ci, l'Office du bac va publier les dates du bac et les modalités d'organisation du bac. Donc c'est pour dire que nous sommes dans une logique très claire. Nous ne sommes pas dans une logique de négocier quoi que ce soit aujourd'hui sur ça. Nous avons discuté avec les enseignants, nous avons discuté avec les parents d'élèves, avec les élèves. Aujourd'hui, il y a une constante. Tout le monde veut sauver l'année. Tout à fait. Tout le monde. Les élèves, les parents, les enseignants et l'État. Et nous aussi, hein, et nous aussi. Nous avons demandé à nos spécialistes, dites-nous comment sauver l'année.
Dites-nous comment faire pour que le quantum horaire de 900 horaires puisse être 900 heures puisse être rempli. Dites-nous comment faire pour donner des cours pour que... Aujourd'hui, on parle plus de compétences que de connaissances. Comment faire pour installer chez les élèves les mêmes compétences avec une perturbation annuelle qu'on a connue. Les gens travaillent dessus, des commissions spécialisées, des profs d'université, des profs du lycée. Nous, on a un peu vécu ça en 88. Une fois que vous restez 4 mois, 5 mois, ben, pour revenir vraiment dans le bain, pour faire une immersion, ça va, c'est difficile. C'est pas la première fois. On l'a connu en 68. Moi, je l'ai connu en 69. On l'a connu en 88. On l'a connu en 97. On l'a connu en 2007. Donc, ce n'est pas la première fois que le Sénégal connaît une année perturbée. Et ce n'est pas la première fois que le pays fait face à la situation et trouve les solutions adéquates. Donc, je pense que je demande tout simplement aux élèves qui sont nos enfants de faire confiance au gouvernement. Le président Macky Sall et le ministre de l'Éducation nationale prennent en compte les intérêts. Aujourd'hui, nous sommes là pour sauver l'année, mais en ne sacrifiant aucun intérêt des élèves. Aucun intérêt des élèves. Okay. Je vais demander à mes camarades ce qu'ils en pensent. Babacar. Merci, M. Mbobo. Vous l'avez dans vos faits de propos évoqué un peu. C'est arrivé plusieurs fois au Sénégal jusqu'ici. À chaque fois, de façon cyclique, nous connaissons des perturbations de l'année scolaire. Aujourd'hui, en fait, à notre sens, nous, ce qui devrait intéresser, c'est de trouver la bonne solution, celle-là, qui permettrait que ça soit définitif, quoi. Ça veut dire que ces perturbations-là n'arrivent plus, pour qu'enfin on puisse donner à notre éducation sa vraie valeur, quoi. Aux yeux du monde, comme vous l'avez dit, c'est absolument important. Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là aujourd'hui? Parce qu'en réalité, prendre en charge les perturbations que l'année scolaire a connues cette année et leur apporter des solutions en ne voyant pas un petit peu l'avenir, ça aussi, je pense que ça pose problème. Et ces élèves-là, moi, je les plains quand même. Parce que quoi qu'on puisse dire, ils vivent aujourd'hui une angoisse existentielle qui est normale. Ils sont aujourd'hui en passe d'être vraiment l'agneau du sacrifice par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, les enseignants ne sont pas en train peut-être de sauver la face? Oui. Et qu'en réalité, ces enfants-là, quelle que soit la formule qui sera trouvée, aussi embellie qu'elle soit, quels que soient les contours justement qu'on puisse lui donner à cette formule-là, ben, qu'ils resteront toujours les agneaux du sacrifice et qu'en réalité, cette année scolaire soit effectivement un mauvais souvenir même dans le temps. En fait, je vous remercie. Votre question est pertinente. Je pense que le président de la République, si vous l'avez écouté le 3 avril, a dit qu'on va organiser un forum sur l'école. Parce qu'il y a un constat aujourd'hui. Le gouvernement sénégalais dépense beaucoup d'argent dans l'école sénégalaise. Aujourd'hui, théoriquement, ils disent qu'il y a 40% du budget de fonctionnement dépensé. Malheureusement, aucun acteur n'est content. Les élèves ne sont pas contents, les parents ne sont pas contents. Les enseignants non. Personne n'est content. Donc il y a un problème. Et pourtant, tous les fonds dépensés par l'État vont aux enseignants principalement. On dit on met autant d'argent, mais personne n'est content. Donc ça veut dire que le système a un problème. Donc le ministre a dit qu'il faudrait que le ministre de l'Éducation nationale cesse d'être un ministre des crises. Il faudrait que ce soit un ministre de l'Éducation nationale. Donc qui s'occupe de planification des études, qui s'occupe de programmation, qui s'occupe de qualité, qui s'occupe d'insertion. Pour cela, il va ouvrir, dans la rentrée scolaire, un grand forum sur l'école. Un forum inclusif et participatif, où les partenaires, les élèves, les parents, les enseignants, l'État, on va ensemble faire un diagnostic en fait de l'école. C'est un DEP? Un DEP, si vous préférez, pour voir où est le problème de l'école. Quels sont les problèmes? Pour que chacun d'entre nous dise ce qu'il y a dans le cœur. Pour qu'ensemble on prenne des décisions et que pendant 5-10 ans, on ait une école apaisée. Parce qu'aujourd'hui, cette situation que nous vivons est une situation qui compromet notre avenir. Parce que les gens oublient que le monde aujourd'hui change et vit sous de nouveaux paradigmes marqués par la connaissance, le savoir, l'innovation et la technologie. Donc aujourd'hui, l'école prépare l'avenir. L'école prépare les citoyens de demain. Donc si ces gens sont mal préparés demain, ils ne seront pas aptes de prendre en charge notre devenir. Or, ce sont les pays aujourd'hui qui maîtrisent la science, qui maîtrisent la technologie, qui innovent. Ce sont ces pays aujourd'hui qui dominent le monde, imposent notre culture, notre idéologie et décident pour tout le monde. Donc, si le Sénégal est présent au de demain, il faut dire que l'école sénégalaise... Dans le pays de Cheikh Anta Diop, dans le pays de Senghor, je pense que nous sommes outillés depuis plusieurs décennies. Donc, je ne pense pas que ce soit peut-être un nouveau paradigme. C'est peut-être, comme il a dit... Non, ce n'est pas du mondial, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, que dans l'entreprise aujourd'hui, quel que soit dans le monde, ce sont ce qu'on appelle les ressources intangibles aujourd'hui qui font la différence. C'est la connaissance qui fait la différence. Or, l'école sénégalaise aujourd'hui a connu des crises
qui l'ont complètement déstabilisé. Ça, je crois qu'il ne faut pas la situation déstabilisée. L'école William Ponty d'hier n'existe plus. Maintenant, il faut restaurer l'école sénégalaise. Pour cela, il faudrait que les gens fassent un DEP, comme l'a dit, autour de l'école, qu'on trouve des solutions appropriées, que chacun s'y met pour que l'école sénégalaise retrouve son lustre d'antan et devienne une référence. C'est ça notre objectif. Vous savez, la grève qui a eu lieu pendant 4 mois, dont les élèves ont été victimes, et je le regrette, c'est une grève que nous avons trouvée en place quand nous sommes arrivés au pouvoir au mois d'avril. Et en 2 semaines, 3 semaines, nous avons fait preuve d'engagement, de responsabilité, d'écoute, d'ouverture pour amener les partenaires sénégalais à se surpasser et aussi à accepter de lever le mot d'ordre. Je crois que aujourd'hui c'est cela. Aujourd'hui, nous ne ferons rien que sacrifier l'avenir des enfants. Rien que sacrifier. Et pourtant, M. Mbop, je ne vous coupe pas. Vous avez dit que vous êtes venu ici non pas pour négocier, mais pour... Je suis venu en tout cas véritablement décliner justement les décisions prises par l'État du Sénégal. Ça veut dire que donc la réflexion a été déjà faite autour de cela. Par les spécialistes. Et oui, les experts, vous les avez cités. Mais ces réflexions ont-elles été inclusives? Parce que j'aurais considéré moi comme un échec de votre part que justement ces réflexions aient tenu en compte l'ensemble des acteurs et qu'aujourd'hui nous ayons en face de nous des élèves qui continuent à réclamer, n'est-ce pas, donc en tout cas des solutions par rapport à cette dynamique-là. En fait, M. Côté là, eux et nous avons tenu au moins 3 réunions au ministère. Donc c'est des rebelles définitivement. Non, ce n'est pas des rebelles. Donc on a fait 3 réunions avec eux. On s'est réunis au moins 3 ou 4 fois avec les syndicats d'enseignants. On a rencontré les parents d'élèves. La COSIDEP l'a suivi. Donc en fait, on a des partenaires. Parce que dans un pays, c'est un État qui décide. Il consulte, il écoute, il note et il décide. C'est ça un État. Aujourd'hui, l'État a décidé. C'est l'État sénégalais qui a la responsabilité première et dernière de conduire notre politique éducative. Ça, c'est sa responsabilité. De toute sa responsabilité. Donc l'État écoute, note, observe, analyse et prend en compte les éléments dont on peut prendre en compte dans le système normal. Aujourd'hui, l'État a décidé. Je crois que le ministère a déjà décliné son aménagement il y a 2 semaines. D'accord. On va passer la parole à Mohamed pour voir ce qu'il en pense. Ce que j'en pense, ce que j'ai retenu, c'est qu'il ne fallait même pas que je vienne ici. Parce que vous m'avez demandé de faire un effort avec les élèves. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, vous allez dans une école comme l'imam là, aujourd'hui, à 10h, il n'y avait pas de cours. Parce que les élèves ont dit qu'il arrêtait les cours parce que le ministre a parlé de 2 sessions justes. Donc, ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, c'est qu'ils nous sont venus ici pour donner des décisions, pas pour faire des négociations, pas pour parler de quoi que ce soit. Non, donc il ne fallait même pas que j'amène des contre-propositions. Vous savez, si comme ce qu'on a dit, c'est le gouvernement qui décide. Attendez, s'il vous plaît, c'est le gouvernement qui décide. Nous sommes d'accord, c'est l'État qui décide, qui prend les décisions finales. Mais si l'État sort ces décisions et qu'il y ait des partis qui ne sont pas d'accord avec ces décisions-là, alors on considère que ce sont des décisions qui ne sont pas bonnes et on n'a pas effectivement consulté tout le monde. Et vous savez, les professeurs, le QSAM, ces décisions-là, c'est les décisions que le ministre a prises. Il va les rechanger, coûte que coûte. Si ce n'est pas avec nos contre-propositions qu'on ne voulait pas faire, ce serait avec les contre-propositions des professeurs. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont aller en négociation le 28 mai. Et quand on leur a donné le document, les professeurs rigolaient, sincèrement, comme nous on a rigolé. Donc ils ont dit, nous n'appliquerons jamais cela. Donc eux aussi vont venir avec leurs contre-propositions. Le ministre donc va revoir ces contre-propositions-là et va prendre d'autres décisions. Je vous signale qu'aussi, pour cette semaine-ci, on a, je crois, on a dit 3 à 4 fois à la radio, déjà parlé de 2 sessions, parlé de 3 sessions, parlé encore de 2 sessions. Hein, et venir nous dire que les privés... L'autorité est là devant nous. Je pense qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir... À la télévision, le vendredi, c'est le ministre qui l'a dit, je crois, à la RTS. Donc que les privés catholiques vont tenir les examens en juillet. Il n'était pas à Dakar vendredi. Il avait déjà voyagé vendredi. Il n'était pas à Dakar. De toute façon, on va passer la parole à Mamoudou Sibouka pour voir ce qu'il en pense. Moi, je pense que M. Mbop, un bon responsable, un bon fonctionnaire, a décliné les décisions de l'autorité. Et toi-même, Mohamed, tu es d'accord que c'est à l'État de décider. Toi-même, tu l'as dit. Et il faut bien que quelqu'un décide de toute façon. Sinon, ça va être l'anarchie, la pagaille et le désordre. Décide de ce qui arrange la population. Oui,
Justement, mais n'oublie pas une chose. Des fois, ton père peut décider pour toi quelque chose. Tu ne vois pas l'intérêt de ça aujourd'hui, mais dans 20 ans, tu le verras. Ok, je le dis tout le temps à mes étudiants quand ils sont pas. Il ne s'agit pas moi, il s'agit pas seulement. Non, je parle des élèves. On parlait des décisions tout de suite là, on verra si elles sont vraiment bonnes. Non, elles peuvent parler. C'est-à-dire on a dit qu'on a perdu 4 mois et que d'habitude on ne continuait pas jusqu'en juillet. Mais l'année passée, il y a des élèves. Chaque année, vous allez dans les écoles. Avant de tenir les examens, vous demandez aux élèves est-ce qu'ils ont terminé leur programme. Non, ils vous disent que j'ai étudié jusqu'en juillet, j'ai pas terminé le programme. Oui. Après, maintenant, c'est ce qu'on nous dit qu'on n'est jamais arrivé en juillet. Hein, donc on arrêtait en mai, on terminait tout le programme. Non, c'est pas tellement ça. Il faut aller dans les écoles, il faut essayer de voir. Dans les écoles, l'année passée, la classe de S3, l'Imamoulaye, ils ont fait une leçon, coefficient 8, leçon de mathématiques le vendredi, ils l'ont eu en examen le lundi. Oui. Et avec ça, on dit que les élèves arrêtent en mai et ils terminent leur programme. Alors, c'est quel élève? On n'a pas dit ça. On a dit que les élèves continuent jusqu'au 31 juillet. C'est ça. Au mois d'août. Non, c'est que vous dites que d'habitude, au Sénégal, oui, mais il a raison. Nous, au mois de mai, on arrête. Il faut aller voir dans les écoles. Il a raison. Il y a les élèves. On a été élèves quand même. Bien sûr, nous aussi, on est élèves. Oui, au mois de mai, au Sénégal, on arrête les cours. Il a raison. Historiquement, c'est comme ça. Oui, historiquement. Mais les programmes ne se terminent pas au mois de mai. Désolé. Ce qu'il dit aussi est vrai. Les programmes ne se terminent jamais au Sénégal. On est d'accord la dernière fois. Les professeurs ne donnent pas ce sur quoi les élèves n'ont pas été testés. On n'a pas dit le 31 juillet. Nous avons dit le 31 juillet. Ce qui est son cas. Nous avons dit on prolonge de 2 mois, donc le mois de juin et le mois de juillet, au 31 juillet. On fait le CFE parce que le primaire n'a pas été perturbé du tout. Ça, on en convient. On en convient, pardon. Maintenant, pour le BFM, on va le faire. Mais comme il y a des cours qui n'ont pas été terminés, on dit on fait 2 sessions du BFM. Tout le monde est convoqué. Ceux qui viennent réussir au BFM au mois d'août, tant mieux. Ceux qui ne réussissent pas, au mois de septembre, octobre, ils reprennent les cours. Et au mois de novembre, ils refont encore le BFM. Ça arrange tout le monde. Ça dit non, c'est réglé. Oui, c'est réglé. Mais la deuxième session du mois du BFM, ça va se tenir quand? Il a dit au mois de novembre. Au mois de novembre. L'autre fois, vous avez témoin de ce que j'ai dit. Ils ont dit que l'ouverture des classes se tiendra à date échue. Vous avez vu, nous, on a dit qu'il fallait tenir l'ouverture des classes au mois de décembre. Très bien. Donc, on peut tenir l'ouverture des classes. Si la deuxième session se tient au mois de novembre, quand est-ce que l'ouverture des classes dès le mois d'octobre, tout le monde sait aussi par la pratique qu'on ouvre vers la mi-octobre. Mais dans ce lycée, jusqu'en décembre, les gens s'inscrivent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Nous avons des enfants aussi dans le lycée. Donc, nous avons dit que dès octobre, on pense mais là aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, ce sont des cas de force majeure. Il ne faudrait pas, comme l'a dit Babacar, qu'ils se considèrent, même s'ils ne sont pas, mais qu'ils se considèrent, eux, comme l'agneau du sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a un aspect psychologique, je pense, qu'il faut prendre. Déjà, maintenant, pour reprendre les cours après 4 mois, il y a un aspect psychologique qu'il faut gérer. Et aussi, il faudrait que la personne ne se dise pas qu'il y a 2 poids 2 mesures. Non, il n'y a pas une éducation pour les riches et une éducation pour les pauvres. Moi, ça, c'est pas ma conception. Pour moi, il n'y a pas élève du privé, élève du public, il y a élève du Sénégal. Nous voulons faire justice à tous les droits, aux droits de l'ensemble de nos enfants. Aucun droit ne peut sur notre droit. Je crois qu'il faut aussi que ce soit clair. Moi, je ne rentre pas dans les conflits, dans les pôles idéologiques. Alors, ça, c'est l'idéologie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le cas pratique. Moi, je suis dans un état. Ce que je veux, c'est faire en sorte que tous mes enfants fassent des examens dans de très bonnes conditions. Que les enfants ne soient pas sacrifiés. Que les enfants puissent faire le bac dans de très bonnes conditions. Pour cela, l'année exceptionnelle, vous le savez. L'État a pris des mesures exceptionnelles pour cela. Maintenant, pour les conséquences qu'il a soulignées, effectivement, ça, on peut apporter des éléments de réponse. Très bien. Mais donc, l'actu des conséquences, en parlant, supposons qu'on repousse les examens d'État. Les concours. Donc l'État, effectivement, a décidé de reporter les concours jusqu'après le bac. Donc cette préparation, elle est prise en compte par l'État. Les pré-inscriptions, pour ceux qui vont en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. Ils ont des sessions en janvier. C'est ça. Ceux qui vont en France, les ministres ont rencontré l'ambassadeur de France la semaine passée pour discuter avec lui des possibilités de faire des dérogations aux élèves qui ont des prescriptions en France. Pour les orientations à l'université, nous avons dit qu'on va orienter sans que l'ensemble du bac ne soit achevé. Sessions uniques sont en place. Donc, en fait, toutes les préoccupations sont prises parce que l'État sénégalais est là pour eux.
L'État sénégalais est là pour faire en sorte que chaque enfant ait, dans les conditions de crise que nous traversons, les meilleures conditions possibles. Pas idéal, mais je dis bien, en temps de crise, que chacun ait les meilleures conditions possibles pour avoir des chances optimales de réussir. Alors, monsieur Mboup, moi je suis vraiment d'accord sur une réalité, et Mohamed, tu devrais prendre ça en compte aussi, c'est que nous sommes en situation de crise. Par conséquent, il faut des solutions de sortie de crise qui peuvent être amères. On l'a vu au Sénégal, monsieur Amadou Toumani Touré, on l'a déposé, il y a une situation de sortie de crise, il a été obligé de quitter son pays pour venir se réfugier chez nous. Personne ne veut quitter son pays, mais c'est une situation de sortie de crise qui peut être douloureuse. Donc vous, toutes vos préoccupations en ce moment sont prises en compte. Ok, sauf bien sûr celle que vous allez considérer comme n'étant pas idéale. Maintenant, il y a une solution qui est très simple. C'est que, vous retournez en classe, vous commencez effectivement à faire cours, parce que tout le monde veut sauver l'année, vous voulez sauver l'année. Très bien. Depuis qu'ils ont quitté l'émission, il dit qu'ils sont en classe. Non, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, vous êtes en classe, ok? Nous travaillons, nous tous, à sauver l'année. Maintenant, monsieur Mboup, il faut aussi que les étudiants, que les élèves, mais qu'ils soient rassurés, ok, de manière totale et complète, et que Mohamed, que vous n'arrêtiez pas. C'est pas parce que vous êtes en cours que vous allez arrêter de poursuivre vos revendications. Continuez à travailler. Il faut avoir un préjugé favorable. C'est ça. On n'a plus de revendications à faire, il n'y a plus de négociations à faire, l'État a décidé. C'est clair ce qu'il a dit au début. Maintenant, non, il ne faut pas le prendre comme ça. Parce que là, tu parles de manière énervée et on ne règle pas les problèmes. Non, certainement pas, je suis jamais énervé. Voilà, ne t'énerve pas. Donc, regarde, la chose est très simple. Aujourd'hui, nous voulons sortir de cette crise. Comment? En sauvant l'année. Tout le monde est d'accord sur ça. Ok? Si vous voulez, prenez-nous à témoin, ok, que si M. Mboup qui est là présent, parce que son ministre n'est pas là, il le représente, s'ils ne respectent pas leurs engagements, ben que vous pouvez prendre d'autres dispositions. Mais en ce moment, comme vous avez reçu des propositions qui sont fermes, des engagements qui sont fermes, retournez en classe, ayez des préjugés favorables et sauvez votre année. Mais et dernière chose, il y a une troisième partie qui peut-être qui n'est pas présente, il en a parlé tout à l'heure. Il y a un problème, ce sont les professeurs qui peut-être avec les syndicats auront aussi des griefs. Maintenant, les profs, j'ai une préoccupation. Le moment venu, peut-être que nous recevrons aussi les syndicats. Mais les profs sont d'accord. Même pour les professeurs. Les professeurs, en tout cas, sénégalais qui sont dans l'enseignement, sont d'accord avec nous et le réménagement. Nous avons fait une réunion au CNRE. Et tous les syndicats étaient présents. Et tous ont dit nous sommes prêts à aller dans le sens de sauver l'année, comme vous l'indiquez. Parce que eux, c'est les enseignants. Oui. Ils savent. Ils ont mauvaise conscience. Ils ont mauvaise conscience. Moi, c'est eux qui ont été en grève. Et pendant qu'ils étaient en grève, ils percevaient leur salaire. Ce n'est pas normal. Ils allaient donner des cours dans le privé aussi. Ça, je pense que c'est quoi encore Tunkara. Bon, ce que vous dites, à mon avis, est un élément important que nous mettrons dans la corbeille des négociations pour le forum sur l'école. Parce que je pense que... C'est des assises nationales, là. Voilà, parce que, à mon avis, il faut que nous sachions que l'école, notre patrimoine. Absolument. Il faudrait qu'on construise un consensus national au niveau de l'école. L'école est le creuset où l'on forme la citoyenneté dans un pays. L'école est l'ascenseur social qui permet à beaucoup d'enfants de se tripler de leurs conditions sociales. Donc nous avons intérêt à sauvegarder l'école. Même en temps de guerre dans certains pays, l'école est sauvegardée. Aujourd'hui en Palestine, malgré les conflits qu'il y a entre les Fatah et les Hamas, il y a un consensus. L'école, on la met en dehors. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à cela, que l'école sénégalaise soit mise en dehors de l'estage. Si vous voulez, que soient nos conditions politiques, idéologiques. Alors moi, M. Mboup, j'avais un dernier point. L'école soit pour nous quelque chose que nous devons préserver. Alors moi j'avais un dernier point. C'est que Mohamed, vous ayez cette, comme dit Aluna, ce préjugé favorable-là, que les gens travaillent pour votre bien. Personne n'est contre vous et personne ne veut rendre votre année perturbée. Alors, de grâce, que les élèves aillent en classe, qu'ils n'aillent pas déloger qui que ce soit, qu'ils ne cassent pas de bus, qu'ils ne cassent pas de salle de classe et qu'ils ne fassent pas de troubles à l'ordre public. Ce que nous voulons, c'est quelque chose de très simple.
Nous tous, nous sommes passés par des situations compliquées, l'année blanche, l'année invalide, tout ça. Nous tous, on a vécu ça et nous ne voulons pas ça pour vous. Vous êtes nos jeunes frères, vous êtes nos fils pour certains, hein, et il faut impérativement, et puis, xale day am kilifa. Ok? Vous aujourd'hui, nous qui sommes vos devanciers, et aucun de vos parents ne veut que vous soyez dans les maisons, à vous lever à 11h du matin, à être au bout de la rue, à boire du thé, à boire des trois normaux, à aller jouer au foot, à faire la pagaille. Personne ne veut de ça. Ce que nous voulons, nous vos parents, nous vous disons, retournez en classe. C'est là où se trouve votre intérêt. Et un être humain, toi tu es intelligent, ok, les autres élèves sont intelligents, et celui qui est intelligent ne fait jamais quelque chose qui est contraire à ses intérêts. Et c'est contraire à vos intérêts qu'il y ait année blanche. C'est dans votre intérêt que vous retourniez à la classe. Donc, de grâce, nous vous le demandons. Et nous pouvons nous porter garant ici. Nous avons une grande offensive alternative pour régler le problème de l'école. Depuis la dernière émission, je pense qu'ils sont retournés. Ils sont retournés. Mais nous devons être là aujourd'hui pour parler de ce qu'on va faire dans le futur, de solutions. Ce que vous avez dit, vous nous l'avez déjà dit. On a très bien compris. Il y a des choses que le gouvernement a dit, il y a des choses que les élèves veulent. Parce que vous avez demandé que les élèves puissent donner des contre-propositions. On amène ces contre-propositions-là, on n'en parle pas. Ce que le gouvernement a dit, on n'en parle pas et on continue sur le débat de faut retourner. D'accord, ça on l'a déjà fait. On a compris tout cela. Ils ont pris en considération. On a parlé de l'ouverture des classes tout de suite. L'ouverture des classes ne peut pas se tenir à date échue. Ça, c'est impossible. On ne peut pas demander aux élèves d'aller jusqu'en novembre et de tenir l'ouverture des classes à date échue. Mais attends. Nous aussi, on n'a même pas, ne raisonne pas de date. Non, ne raisonne pas comme ça. Comme il a dit, monsieur. Il faudrait qu'au moins qu'il essaye d'apporter des réponses. Il dit qu'il y a telle et telle chose. Il ne faut pas que chaque fois on contourne ce que nous disons. On peut écouter un peu. Voilà, Mohamed, il a fait. Il a dit. Nous sommes en situation de crise. L'ouverture de classe sera une ouverture de crise. Parce que l'année a été perturbée. Donc, c'est une ouverture normale présentement. C'est une ouverture de crise. Si on repoussait l'ouverture des classes, là, c'est une ouverture de crise. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit quelque chose d'important. Mohamed, ce n'est pas votre métier. Ce n'est pas votre qualification de décider de ces choses-là. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à faire ça. C'est leur job. Qui décident de faire ça. Et ils décident pour nous. Oui. C'est ça qui est important. C'est cette même lancée-là. On décide pour nous, mais on la ferme. Peu importe ce qu'on décide, on l'applique. Mais c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Ne dis pas ça. C'est ce que vous me dites exactement. S'il y a des gens qui décident pour nous, qui doivent décider, donc nous, ils décident, on l'applique et on la ferme, même si ça nous arrange pas. Déjà qu'on... Non, on dit il y a des gens qui écoutent ce que vous dites et qui décident. C'est ça qu'il dit. Il faut terminer. On laisse juste parler. Ça nous avance pas vraiment. On n'est pas encore au bout du tunnel avec ça. Ça veut dire vraiment que la crise est en l'état encore, qu'il reste des choses à voir. Et je pense effectivement que si nous parlons un petit peu, si nous anticipons sur les choses, peut-être c'est ce ndep collectif-là dont parle Tounkara qui va régler ces questions. Mais j'ai une préoccupation, sinon même deux, exactement réparties entre M. le directeur de cabinet et Mohamed. M. Mboup nous a dit tout à l'heure qu'en tout cas par rapport au BFM, les élèves avaient la chance d'opérer 2 fois. Je pense que s'ils ont cette capacité-là, véritablement, ou en tout cas cette opportunité de faire examen 2 fois, il leur appartient de prendre leur chance à 2 mains et puis de réussir. On ne pourra rien reprocher en tout cas aux décideurs. Mais par rapport au bac, moi je reste là-dessus, parce que vous avez évoqué un bac aléatoire, c'est-à-dire un bac qui sera étudié, en tout cas une session de remplacement qui sera étudiée au cas par cas. En quelque sorte. Non, je peux préciser mon idée. Oui. Je dis que pour ce qui est du bac, on ne peut pas faire 2 sessions. Parce que la loi s'y oppose, tout simplement. La loi ne prévoit pas de cas où l'on fait 2 sessions du bac. Vous avez parlé de force majeure. Non, le force majeure, voilà, c'est un cas. On fait une session ordinaire, une session de remplacement, ça c'est prévu. Maintenant, la session de remplacement était prévue pour les cas de force majeure. Maintenant, on est en train de voir qu'est-ce qu'on met dans le cas de force majeure. Justement. Attendez, ça pourrait être justement. Donc aujourd'hui, mais ce que je peux donner comme garantie, comme assurance, c'est que ce qu'on mettra dans le cas de force majeure, dans tous les cas, prendra en compte l'année telle qu'elle est. C'est qu'aujourd'hui, il y a des techniciens
qui sont sur cette piste-là, qui sont en train de faire des propositions concrètes en termes de date, en termes de recadrement, qui travaillent et qui normalement doivent communiquer cette semaine. Je ne veux pas anticiper ce qu'ils vont dire, mais ce que je peux dire, le gouvernement du Sénégal a été élu à 65% des Sénégalais. Donc aujourd'hui, nous ferons justice à tous les droits des Sénégalais. Nous sommes là pour leur intérêt. Donc rien ne se fera contre eux. Rien ne se fera sans eux. Mais moi, ce qui me satisfait, c'est que Mohamed a dit qu'aujourd'hui, l'année est sauvée parce que les élèves sont retournés en classe. Maintenant, on doit plus regarder dans le rétroviseur. Elle n'est pas encore sauvée, j'ai jamais dit ça. Mais vous êtes en classe, non? Vous êtes en classe. Ça n'a pas dit que l'année est sauvée. Mais le fait que vous soyez en classe est un début de solution que l'année va être sauvée. Oui. Même moi, j'affirme que l'année se peut normalement. Nous avons tous les soirs les rapports des IA, d'académie, des 14 régions du Sénégal. Il n'y a pas de perturbation. Dans le Sénégal, les cours se déroulent à plus de 95%. Normalement. Donc les élèves vont en classe et vont faire les examens. Il n'y a qu'une petite minorité qui ne souhaite pas aller en classe pour des raisons qui leur sont propres. Mais dans l'ensemble, les élèves vont en classe et travaillent. L'année n'est pas prévue. aussi. Donc l'année est sauvée. L'année est sauvée. Attendez, s'il vous plaît, on va être clair. Ces rapports-là ont été envoyés quand? Après, vous allez aussi vérifier dans les écoles. Non, je pense que... À cette période-là, effectivement, il y avait cours dans les écoles. Est-ce que les élèves étaient d'accord pour retourner dans les salles de classe? Parce que si ce sont ces mêmes inspecteurs-là qui avaient envoyé à Kalidou Diallo des rapports lui disant que 70% des écoles fonctionnaient. C'est pourquoi nous sommes dans ces problèmes-là aujourd'hui. Donc Khalid a dit ça à tous les Sénégalais. Eux, à l'opposition, ils n'étaient pas d'accord. Il y avait les professeurs aussi qui disaient que c'est faux, les élèves qui disaient que c'est faux. Mais il n'y avait pas de problème, c'est les inspections d'académie qui l'ont envoyé. Donc c'est vrai pour tout le monde, alors que ce n'était pas vrai. Donc ces rapports-là ont été envoyés à qui? Alors si vous dites dans un document que 95% des élèves veulent retourner dans les salles de classe, c'est parce que vous avez fait un sondage où vous êtes entré dans leur cœur. Mais sinon, vous ne pouvez pas savoir. Donc, pour qu'on envoie ces rapports-là, il faut que ça prenne du temps. Gouvernement, inspection, proviseur, école, après ça remonte. Donc ça prend du temps. À ce moment-là, il n'y avait pas d'élèves dans les écoles du Sénégal, encore une fois. Nous sommes retournés dans les salles cette semaine. Donc, je pense que vraiment, on va s'en tenir là. Nous vous remercions vraiment d'être passé nous vous remercions M. Mboup, nous vous remercions M. Kouyaté. Donc, je pense que tout ira pour le mieux pour tout le monde, que cette année sera sauvée. Et nous l'espérons tous. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Et nous vous souhaitons le meilleur. Merci beaucoup. Et venez ici avec des diplômes, des distinctions, hein, voilà, des compétences. Vous pouvez rester. Ok, merci, au revoir. Merci beaucoup. La danse populaire sénégalaise a été la grande absente du FESMAN. Elle sera aussi la grande absente de la 10e biennale de Dakar qui a débuté le 11 dernier. Pourquoi la danse populaire ne parvient-elle pas à sortir du ghetto des boîtes de nuit et des vidéoclips? Pour nous en parler, nous recevons ce soir ses deux meilleures ambassadrices, Mbathio Ndiaye et Dada Fall. Donc ñu ngi leen di nuyu bu baax Mbathio, Dada. Donc comme ni ñu ko waxee sànq nañu seetlu toujours ne danse populaire bi ngeen di def duñ ko boole jamais ci manifestation yi comme FESMAN bi gis nañ ko comme biennale bi nga xam ne moo tàmbali fan yi donc toujours danse contemporaine ballet yi ñoo ñu gën a favoriser yéen loolu naka ngeen ko jàngatee par rapport ak yéen seen activité. waaw asalaamaaleykum d'abord maa ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu képp ko nga xam ne yaa ngi seetaan 2STV di leen remercier ci invitation bi di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ci plateau bi loolu gisewu ma ko nen en tout cas man def naa sama place bi nga xam ne mooy danse bi ñu boole ma ci ñu ñàkk ma ci boole doo dem fenn ci monde bi wala nga dem fenn ci Sénégal te duñu lim benn fecckat wala ñaar te duñu ma ci boole loolu maa ngi ci sant yàlla di ci gërëm waa Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo ma accepté pour ma ñëw ci seen biir te mënoon nañ ma bañ a accepté aussi maa ngi ci sant yàlla bu baax di gërëm sama ñaari waajur.
mais est-ce que loolu du problème par rapport ak bu amee comme suñu waxee biennale des arts contemporains nga xam ne lépp luy art contemporain mi si bokk danse si la bokk bon dinañ jël artistes yi si domaine yëpp te pourtant artistes yi nga xam ne ñoom nañu gën a gis comme li ngay wax ñëpp dinañ leen xam si clip yi dinañ leen xam si yenn manifestations yi yéen bu ñu leen sudul boole loolu jàppoo ne c'est pas lu anormal la tuuti wala yéen est-ce que def ngeen effort bi tax ñu mën leen intégrer si genre manifestation yi. non jàppewu ma ko dara parce que booy def sa liggéey nga gëm li ngay def mën na la leer ne yow fépp fu ñu woo nit mën nañ la fa woo ñu woo ñu ci ak ñu bañ ñu ci woo ñun dañuy génn di dem Europe wala ñuy dem feneen di exporter li nga xam ne moom mooy suñu danse te nit ñi bëgg nañu ci loolu comme ni ma la ko waxee sànq rek buuxante dafa am buuxante nañ ba bokk doo tudd kenn ku dul ñaar nga baal ma ci répétition bi te doo ñu tudd kon loolu amul benn problème ñun ñu ngi génn di wane suñu aar. nit ñi bëgg nañ ñu ci loolu amul problème loolu. Dada yow lan nga ci xalaat tamit. waaw mais maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp kontaan ci invitation bi tamit comprendre nga comme ni ko Mbathio waxee kontaan ci yéen aussi ak ñiy seetaan 2STV waaw comme ni ko Mbathio waxee parce que li ngay expliquer noonu du problème bokk ci ñàkk ci bokk man def ma ko problème man daa. parce que ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi voyager comme ni mu ko waxee mënoo fee tudd ay feccikat 2 3 4 tuddoo Mbathio wala tuddoo Dada sant yàlla la ñoo ngi tourné suñu ay clip sant yàlla quoi comprendre nga parce que loolu mën nañ ko def te peut-être li ñuy gagné fële duñ ko gagné foofu ñooy sant yàlla. yaa ngi waxu clip defe naa Thiandoum am na xëj na benn clip bu ñu mën a wan ñu gën a gis li nga xam ne moom ngeen di def. Thiandoum lii nga am bu yaakaar ne yow rek yaa ko am lii nga man bu yaakaar ne yow rek yaa ko man keneen dem na fa ne tek man sax dem na fa ne tek comme ni ñu ko gisee ci clip bi est-ce que foog ngeen ne yéen boo leen demee bitim réew si communauté sénégalaise bi ngeen di évoluer wala est-ce que yéen seen art bi ngeen ko mën a exporter comme ni nga wax ñeneen ñi dinañ ko mën a apprécier. waaw ñeneen ñi dinañ ko mën a apprécier parce que xam nga ne lu ci mel ni 2S dem na partout dans le monde boo demee lu ci mel ni Japon wala nga dem France foo mënti dem ci monde bi ñëpp a ngi koy seetaan. mais est-ce que si communauté sénégalaise bi ngeen di yem wala yaakaar ngeen ne peut-être mën ngeen def ay chorégraphie yoo xam ne ñeneen ñi dinañ ko mën a apprécier yeneen communauté yi. waaw effectivement dañuy def ay chorégraphie parce que dañu am sunu groupe de danse maa ngi am sama groupe de danse les arcs-en-ciel ma leen di nuyu de passage ñu ngi may jàppale ci liggéey bi dañuy def suñu chorégraphie yu nice te xam nga tubaab yi suñu chorégraphie la ñu bëgg kon bu ñu gisee ñu def ay chorégraphie ñoom tamit dañ koy apprécier bu ñu demee ci ñoom dañ ñuy bëgg teg ñu foo xam ne teguñ fa sax ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal benn kii bi ñuy wëy wala ñuy def leneen kon loolu sant yàlla la bu baax ñoom dañ ñuy apprécier bu baax te bu ñu demee ci ñoom la ñuy dem fekk leen ñu jaxasoo ak sénégalais yi nekk foofu ñu def suñu prestation. Babacar. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax dafa am xam nga nag émission bi moom dañ ko fi lal pour di xool li nga xam ni xëy na doxul wala jàpp nañu daal war nañ ko gën a mën a améliorer làbbale ko ci réew mi moom lañ fiy waxtaane xam nga dafa am lu juyoo maanaam li tubaab di wax paradoxe ci yow li ñu dégg nga wax ak soxna si Dada ci wàllu fecc bi ngeen def ci réew mi xam nga fecc moom ci aada la bokk ak cosaan ñun ñu amoon président bu tudd Léopold Sédar Senghor mu bàyyil ñu fi en tout cas def lu bëri ci loolu ñu koy wéer tim parce que nit ki bu sa culture maanaam sa caada génnee ci yow dara desatul ci yow waaye question bi Alioune posé laaj leen dafa mel ni da ngeen ko ñemewul
ndax nag tontuwu leen ci waaw xam nga liy jiwoo moom mooy lan moom mooy ngeen nekk ñoo xam ne réew mi ñëpp d'accord nañ parce que yéen a ko wax ne Sénégal accepté nañ li ngeen di def mu neex leen lool da ngeen di génn aussi di dem bitim réew dem ba Japon japonais yi wala tubaab yi gën a bëgg li ngeen def yéen que ñoom li ñuy def foofu kon yéen ay ambassadeurs Sénégal ngeen waaw lan moo tax bu Sénégal ootee xam nga li olof lañ naan kuy wàllu yaa ne da ngaa sa dëkk dafa tëggul fii dañ fi oote Fesman doon loo xam ne Afrique ak diaspora am ñëpp lañ fi tajal luy der bu ñuul rek la nga am ci caada nga wane ko fi mais kooku ñun gisuñu lan moo war mu tax c'est-à-dire raison bu valable bu objective ba tax yéen li ngeen di def wane wuñ ko foofu mu fees amul kooku moom mënul dugg suñu bopp bi ci des mooy biennale bi Aline Egg wax également nga xam ni ñaari at yu nekk day am ci réew mi mais lan moo tax ba yéen li ngeen di def Sénégalais yi bëgg nañ ko te yooyu yëpp dañu yaakaar dañ ko fi def ndax doomu réew mi mun cee jëriñu ngeen génn ci biti tam tubaab bi gën ko sax bëgg ñoom la ñuy def seen réew yi te yéen mënuñ leen boole ci loolu fii man kooku ub na sama bopp xëj na kay da ngeen di wax ne xëj na yéen am na lu leen di maanaam lu leen di tënk lu leen di baare pour ngeen àgg fa loolu lañ bëgg ngeen wax ko est-ce que ci nguur la est-ce que ci yéen ni ngeen di defee la wala est-ce que ci waa réew mi la nga xam ne li ngeen di def ñoom ngeen koy defal loolu foog mu leer ci suñu bopp waaw loolu yëpp dëgg la xam nga wax jooju dañ ci tontu woon ba pare waaw man du ma ci mën a ñëwaat du ma ci mën a sori comme que dañu ciy def boole wuñu ci man mbaacu bokk lu ñu ma boolewul bokkuma ci du ma dem mais lu tax boole wuñ ci ñoom dañ leen koy laaj ñoom ñu koy organiser man doo ma ko laaj parce que man loolu sama yoon nekk dañ ma tee woowu dew ma ci xëñ na nag dina tane parce que am nañ ministre de la culture muy suñu tonton Youssou Ndour xëñ na dina tane waaw baax na ndax ñoom ñun dañ jàpp ne rek ñu ngi ñaan nag mu tane parce que moom mu ngi fi te moom artiste la artiste bi xam na yoon bi ni mu méttee dinañu gën a jàppale dañ jàpp ne ñoom yéen lañ fi nekkal ak waa réew mi yëpp du dëgg kon xëñ na tey kon da ngeen di dénoncer wala maanaam da ngeen di ñaawlu daal est-ce que loolu la li war mun tax ba danse populaire bi ngeen di def yéen ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dënk ñu yore ŋànk ay kuréelu réew valoriser wuñ ko wala jàppale wuñu leen pour ngeen gën ci mën a jëriñu réew mi également man loolu dérangé wu ma xam nga lu tax ñoom suñu jàppalewul fii ci dëkk bi lañ dëkk graaw yeneen dëkk ñu ngi accepté ñu ñuy jàppale est-ce que yaa ngi dégg xam nga lan moo métti nga nekk ci dëkk jàppale wuñ la nga toog croiser les bras def loo dara et puis les temps la man boog daa awma temps au festival bi actuellement nii sérieusement xar day weesu mbote jàpp nga ne biennale bi retard la quoi. waaw man sama gis-gis. ci man actuellement nii autant ba daal di doo ko commencé peut-être doon naa ko bëgg mais actuellement nii. non ak li fay daje yëpp ci kàngam non ça va. Laay ça va. waaw yéen. Laay ça va. fecc bi ngeen di fecc. boo ko xoolee yow Dada. waaw. Dada est-ce que fecc bi moom moo tax yow nga bët sa kanam nga am ay piercing. mus nga ma ko wax nag quoi ni ma affaire dafa nice xamoon naa di nga ko tuddaat ci tey. mu ngi sul ay secret mu ngi sul ay mbota. Dada ma apprécié woon avant. mais tey na apprécié grawul quoi après. mais Dada léegi da nga may sosal. non du sos dëgg la na apprécié mais. Dada tuumaal nga ma waa léegi wuyu ma. waaw woo ma. moom dafa neex bu baax rek moom daa baax. ndax yow fecc bi ngay fecc. waaw. moom moo tax tey yow nga bët sa kanam bi bët sa làmmiñ bi bët sa bët yi. def ba gis ko sama làmmiñ bi yaa ngi koy gis kon. waaw. daf la joie xam waaw lu tax nga def loolu. daf la joie taxawal rek daf la joie dëgg la wala dëgg. neex na la non dama ko gis. dama ko seetlu lu tax mais attends man je sais que fii ñu toog kenn gisagul sama piercing bi nekk ci làmmiñ bi. non attends yaa ngi njëkk a seet. waaw lu tax ma ni lu tax. xam nga avant tase nañ nga ni ma dafa nice mais tey moom waxoo loolu ok am problème nañ jàll am problème léegi. lu tax dama ko sentir est-ce que comprendre nga xam nga ni loolu sentir ngay def dama ko sentir. moo tax nga def ko très bien léegi lu mel ni par exemple yow parce que dafa am leen loo leen laalul mooy mbaaco. lu tax yéen kenn du leen woo si Fesman wala biennale. parce que yéen li ngeen di fecc ni ngeen koy feccee léeg-léeg dafay xawi sutura. léeg-léeg
xam nga fecc dafa mës a bokk ci doomu aadama bi àdduna di sosoo ba léegi nit ñi dañuy fecc ndax li ñu gëm tey boo demee ci Casamance balaa ñuy dugg ci bois sacré yi xam nga dañuy am fecc yu ñuy fecc ndax loolu dafa bokk ci seen ngëm nit ñi dañuy yàgg di fecc bu ñu xewlee nit ñi dañuy fecc tamit pour am bànneex pour wane bànneex mais fecc boobu dafa mës a wane ci dëkk yëpp seen dëkk yi ni ñuy avancer ni ñuy évoluer fecc dëkk boo dem ni ñuy feccee dafa méngoo ak ñooñu li ñu gëm li ñu nekk ak ni ñuy jëmee kanam misaal yéen li ngeen di feccee nii kenn mënu ko feccee fu mel ni Arabie Saoudite ndax bokkul ci ñoom li ñu gëm bokkul ci ñoom li ñuy doxalee seen dëkk léegi man bu ma gisee seen clip yi léeg-léeg boo leen di fecc ñu wane léeg-léeg seen awra génn yaa ngi dégg léeg-léeg ñu wane benn kii yow Dada def nga benn interview. am ngeen contentieux mel na ni. def nga benn interview nga ni yow si interview woowu yow nga fecc maanaam sa njiit laay génn loolu yow du dara si yow. non pas njiit laay. ah loolu yéen di. damay fecc ordre sax. mën naa ko compter bëriwul ah su dee sol naa yére olof ci clip bëriwul. man sama jumbax lañ mën a wax. wala jumbax bi ak yooyu léegi Mbathio loolu laa leen bëgg leeral. mooy lu tax yéen kenn woowu leen si ay Fesman ak kenn woowu leen si Biennale parce que ñoom dañuy jàpp ne yéen li ngeen di fecc dafa vulgaire li ngeen di fecc dafa àndul ak teggin li ngeen di fecc dafa àndul ak sutura. monsieur Tounkara nga baal ma foofu. bàyyi ma yeggali Mbathio. léegi ñàkk teggin boobu. boo fàttalikoo yow Mbathio mi ay at tuuti si ginnaaw. amoon na fi benn scandale bu tudd woon Goody Town yëngal down. Goody Town moomu Dada bi mu xewee seen mbokk yi ñoom Ndeye Gueye ñoom Ndeye Assou Gueye ñoom Fatima ñu jël leen ni leen ràpp ci kaso bi ba pare fukki fan ak ñett def nañ ko ci kaso bi ba pare juge bi ne leen àttekat bi ne leen juróom benni weeru yàlla da leen di contrôler léegi bi àdduna sosoo ba léegi ñu ngi soo a gis nit ñu fecc ñu jël leen tëj leen ndax fecc boobu yaa ngi dégg ba pare man àttekat boobu dama àndul si lu mu def ndax loolu fecc tëj boobu ñu leen tëj dafa xaw a wane lu mel ni ñun naaféq bu nekk si ñun ndax ñoom Ndeye Gueye ñoom Ndeye Assou Gueye ñoom Fatima li tax ñu tëj leen yéen moom ngeen di def bés bu nekk te kenn tëju leen bu ñu leen tëjoon dañ leen waroon jël si yéen tamit. waaw. àttekat boobu pareeguma Mbathio après Dada Mbathio après Dada. waaw non pare na waaw non Tounkara may leen ñu wax après nga jël non Tounkara dañ leen di may après. Mbathio après Dada non vas-y non s'il te plaît Tounkara may ko d'abord après Dada après nga ñëwaat vas-y moom la non Mbathio vas-y après Tounkara de façon waxam moom après dina ñëwaat parce que waxam moom du gaaw jeex dama bëgg booy wax si ñun ñu toog bu tudd turu jàmbur parce que kooku nekku fi man déjà Goody Town bi muy am boobu kenn xamuma man fekk ma woon yaa ngi dégg man boobu kenn xamuma yaa ngi dégg c'est vrai 2004 la man 2006 la commencé yaa ngi dégg toog te déglu ma Dada may ma tuuti man maa ngi doon fecc mais kenn xamaguma woon mën naa ne xale yi toog fii ci salle bi kenn xamaguma woon te danse obscène yooyu ngay wax noonu yi nga xam ne ni dañuy génne seen jumbax mës ngeen a seetaan yéen ñi toog ci salle bi man ma taxaw ci télé bi génne sama jumbax loolu si mës naa man waxuma Dada moo koy def de moo ngi toog Dada sama sœur la mënoo ma jax sek Dada moo ngi toog Dada sama sœur li may fecc ça fait deux bokkul ça fait deux ku nekk ak sa li ngay fecc ça fait deux yow lëmbal ngay fecc yow kuy fecc lëmbal ci yéen yow yaay fecc lëndal waa léegi man sama laaj pare boo ko gisee dama ñëw fekk aar bi saturé ku nekk di def sa façon ma gëm sama bopp ñëw créé lëmbal est-ce que yaa ngi may dégg yaa ko créé man maa créé lëmbal man fii kuy général la nekk général mais man maay général lëmbalkat yi waaw léegi Dada
généralu lëmbalkat. waaw man la xam nga yéen xam nga généralu lëmbalkat boobu muy wax ñun tey suñu dëkk bi ñëpp dañuy d'accord ñëpp dañ si ànd ne ko jikko yi dañu commencé di yàqu bu baax. ci fan la yàqoo ci fecc. si laay ñëw Mbaaco si laay ñëw. ah Tunkara yow mën nga tooñ de. Mbaaco si laay ñëw de jikko yi dafa yàqu si tey. pourtant ñun xale yi ñu ngi ñuy roy. waaw bàyyi ma pare. boo duggee tey benn kër. bàyyi ma pare. waa pare. moom daa baax. jikko yi dada waa bàyyi ma pare. non dagguma la dinaa la bàyyi nga may pare mais am na benn affaire boo xam ne dama koy bañ a fàtte parce que nee nga yow suñu demee Arabie Saoudite xaw ma je sais pas bu ñu fa demoon di fecc tey xam nga. dañ leen di tëj waaw dañuy tëj. ko fecc de. non pourtant de Tunisie réewu arabe la. te man dama fay dem chaque année. te étudiants ya fa nekk ñoom ñoo may woo te ci dëkk bi la ñu basé wu. waaw Tunisie ak Arabie Saoudite bokkuñu ay loi. mais Tunisie yëru olof la ñu sol. waaw mais bokkuñu ay loi ku fa def danse obscène ñu tëj la. bokkuñu ay loi nag ñoo Arabie Saoudite bokkuñu mais loi. benn leen rek presque parce que dëkk arabe la. non Mbacke du benn. waaw ma ne da ngaa wax bu ñu fa demee di fecc kenn duñu xool du loolu nga wax ñoom bu ñu ñëwee fi fecc est-ce que dina leen xool. ñoom déedéet. waaw mu ngi noonu nag. waaw léegi problème bi amala la ku nekk sa choix. dëgg la comment nga. dëgg la man dem naa Maroc Arabie Saoudite boobu ngay wax dem naa fa dem naa Gabon. fecc nga Arabie Saoudite. waaye doo ko waaye wala boo waaw. dem naa fa. waaw léegi. bon neexu ñoo yedd léegi Mbacke dafa am lu ma leen bëgg laaj yéen fecckat yi am nga yéen ay ambassadeur u Sénégal ngeen da ngeen di dem si réew yi di fecc di représenter Sénégal mais yéen ni ngeen di représenter Sénégal dañu bëggoon mu wone maanaam ñun solo Sénégal si sunu wàllu. mais est-ce que Tunkara comme li nga doon wax sànq hypocrisie bi mais est-ce que du loolu xëj na moo am un peu si dëkk bi parce que bu dee ñoom succès bi ñu am comme ni ñu ko waxee am ko fii si Sénégal am ko ñëpp di leen di oo ñuy teg clip bi télé ñëpp di seetaan kenn du ko censurer est-ce que du loolu mooy wane ni ñun exactement loolu xëj na mooy suñu culture. et que li ñuy wane si danse contemporaine yi c'est peut-être quelque chose qu'on veut véhiculer mais gëmuñu ko daal et que gars yi bon moytuwul loolu nañ gëm. parce que xale yu jigéen yi ñoom tey amaana li ñuy def bu ñuy fecc wane seen mbaax chaque jour ñu génne fecc boo xam ne lëmbal ak yooyu amaana loolu dafa mel ni ñoo gën a doy waar sama lëmbal bi liggéey la dafa am clip boo xam ne Mbacke moo koy fecc am clip boo xam ne pour Ndeye Gueye la am boo xam ne pour Oumou Sow la ku nekk loo tële am na loo mën sa morom mënu ko maay général lëmbalkat yi dafal naa ko ma wax la fii ku fi teg clip mu am lëmbal da ngay wooyu dara mu ñëw di question dara mais sama liggéey la. dara loolu lëmbal bi du dara taxawal rek non dama ciy bàkku sama liggéey la. dama ciy bàkku de. affaire bi job la. waaw parce que su ma ci nekkul woon est-ce que dinaa mos a yëg avion wóoruma yàlla moo xam. comprendre nga est-ce que tey jii yi may gérer ci jàppale samay parents est-ce que dinaa ko def wóoruma. loolu yëpp si fecc bi nga koy jëlee ma dépendre ma ci benn xale bu góor. waaw dépendre ma ci benn xale bu góor ñëpp a ngi may jël. may liggéey ah gëm sama bopp moom. bon yéen fecckat yi. te dagguma la mais li may wax. li may seetaan xam nañ ko. grand fecc métier la de. waaw. léegi yéen fecckat yi foofu rek laa yem nag fecc métier la gaa yi ngi tekki de. waaw di defar ay bagages. billaay wallaay lu leer laa la bon léegi yéen fecckat yi Mbacke yéen fecckat yi dafa am ñaari mbir yoo xam ni. dafa feeñ si yéen. mooy yéen li ngeen di fecc dafa mel ni jàngu leen ko. da ngeen maanaam dafa ne si yéen rek ngeen koy fecc. est-ce que kenn si yéen dem na si école lu fecc. man de jànguma fecc moom. très bien yow tam jàngoo très bien est-ce que yow mus nga. caméra woman moo nekkoon sama liggéey 6 ans laa ko def. d'accord léegi Dada. am naa métier. def naa mécanique 4 ans encore. comprendre nga mais fecc bi dafa gën a yomb. dëgg la ba pare liggéey bi gën a neex. dëgg la comprendre nga xaalis bi gën a yomb foofu. waaw d'accord léegi li ma bëgg laaj yow est-ce que yow Mbacco est-ce que mus nga lire livre si fecc. livre ci fecc mos nga ko lire. Dada yow mos nga lire livre ci fecc. man jàng lu muy lire ay fecc man temps boobu sax laa amul luy ma. léegi yéen fecckat yi. xanaa ko jàngal lire lu muy fecc. bon Dada. waaw. yow li ngay fecc nii nee nga si ngay teddee si ngay teralee say waajur si ngay teralee say waajur si nga bugg a tekkee te it boo amee doom samay waajur mënu ma leen teral ba mu feeñ ci laay jéem laa la wax teral samay waajur très bien te maa ngi ciy faj samay soxla dépendre ma ci benn xale bu góor très bien léegi yow fecc bi ngay fecc nii ndax yow tey bugg nga soo amee ay doom ñoom ñu koy def. non ñaanal ma nag fecc bi moom temps yi moom. da nga ko bëgg a bàyyi. waaw dama koy teg. léegi boo amee doom bëggoo mu def ko. non sama doom du fecc taxawal. waaw kon yow li nga def baaxul. non baax na taxawal. yaa ngi ni métier bi ngay def est-ce que bëgg nga sa doom def ko yow. man waaw xam nga ci nekk. waaw.
bëgg nga sa doom di sama doom mun na ko def. mën na ko def. ok man bëgg ma sama doom fecc. lu tax. non bëgg naa mu nekk leneen. waaw. sérieusement parce que fecc bi baaxul la. même jàng bi ma ñàkk a def sax bëgg naa sama doom jàng parce que CM2 laa yam bëgg naa sama doom jàng. ku nekk boo sañoon sa doom moo lay gën. mais bëggoo mu def ni muy def. non non Mbacco yow am nga jëkkër. parce que dëkk bi day gën a métti. mais yéen fecckat yi kenn amul si jëkkër lu tax. waaw yow jëkkër kenn lambul na. Tunkara danga may wax fan la jëkkër nekk ci boutique ñu dem jëndi ko. non non. man en tout cas man yow Mbacco. métier boo gis am na fin. waaw. te du ma toog ci ndab li ba ñu wiccax sama loxo naan ma demal. dëgg neexul waaye dinaa ca nekk ba ma ca war a nekkee génn ca ba ma ca war a génnee. kañ nga si génn. du ma ne la tey du ma ne la suba de waaye du ma ca toog tam ba ñu wiccax sama loxo naan ma génnal. dinaa am jëkkër nag da ngay bàyyi balaa mu laa bàyyi. bu la bàyyee. mais man dafa am ñaari mbir yoo xam ne yéen dafa nekk si yéen fecckat yëpp. wala ñett sax bu njëkk mooy fecckat yi kenn seen jàngul. man jàng naa. ba fan def naa BFM 2 fois damaa amul. waaw ba ma ñàkkee am laa bàyyi. man ma jàng ma bañ ba samay parents doon ma fayal li nga xam ne mooy privé man mosuma jàng ci primaire man privé laa doon jàngee. jàngee Tamba jàngee Kolda jàngee Ziguinchor def région yooyu yëpp nga ne ma jàng man maa jàng la. bu ko xeebal BFM waaw man damaa jàng maa ngi lire sama SMS. maa ngi bind li ma bëgg a bind. maa ngi lire li ma bëgg a lire. damay bind SMS ba naaw. damay SMS ba naaw. damay connecté ba mu neex. buy ma li ma bëgg a def. maa ngi koy def. mais nag par rapport déglu ma rek ak li nga xam ne lii liggéeyam la. jànguma non non yow xam nga mooy problème bi. yow boo yow ngay bëgg jàng. mais man pareegu ma. bëggoon naa jàng li la yàlla dogal bëggoon naa mais mënu ma. yow soo bëggee sa doom bañ a jàng bañ a fecc bi ngay def nii. bëgg naa mu jàng. day dem ba université. Pape Mbacco def 2 fois BFM bàyyi loolu baaxul. beneen bi bàyyi ma pare fecckat yi yéen ñii. Tunkara nag yow jaaxal nga ma. benn fecckat amul jëkkër. loolu benn mbir la bàyyi ma pare benn fecckat amul jëkkër. attention ban fecckat moo am jëkkër. kenn lambul. kenn lambul mais kenn amul jëkkër. mais kenn lambul. waxal kenn ko am jëkkër boutique bu mu nekk ñu dem jëndi ko. mun naa la ko parce que ñun du ñu dem si xale góor ne takk leen ñu. mais mun naa la wax ban boutique la nekk. sax ñu bëgg la takk doo dem kon noonu keneen noonu. xamoo ku la bëgg. kan moo la bëgg mais instant bi xam naa ki ma nopp te dinaa sëy incha allah. kañ ngeen di sëy. non du yàgg. moom d'accord na dafa gaaw. moom d'accord na. kan la. ki la bëgg takk. déggoo lu ma la wax da koy bëgg kii su bëggoon. suba mu dem sëyi. Mbacco mi man noonu ndéggee noonu keneen noonu Saw noonu. keneen ak keneen noonu xam nga chaque jour nga gis sur le plan boo xam ne mooy loolu mais doo leen gëm. yéen lambu leen ndax jekk nañ car macha allah. suñu forme rafet nañ. ñu jekk sama sourire